Et bonsoir à tous. Ce soir, ce sera un tuto plus long que ceux d'habitude. Donc, on va faire en plusieurs étapes, bien sûr. Je vais tout expliquer correctement, comment faire, à quoi ça sert et clairement. Donc, tout d'abord, bien sûr, j'ai eu beaucoup de demandes à propos de faire un tuto pour les personnes qui ont une instabilité de FPS, ça veut dire, c'est-à-dire qu'ils ont par exemple 90 FPS et qui tombent d'un coup à 35 ou à 40. Souvent, c'est pour rapport à une instabilité du serveur du jeu. Mais le plus souvent, c'est par rapport à votre ordinateur. Donc souvent, en lançant des jeux, etc., des fichiers de RAM sont créés. Et donc, ça fait extrêmement ramer l'ordinateur. Donc, ce qu'on va faire, c'est libérer ces RAM-là, remettre correctement vos RAM respectives où ils doivent être respectivement. Donc, c'est-à-dire, souvent les RAM sont utilisées par exemple pour le démarrage de Windows. Et normalement, après le redémarrage correct de Windows, il doit être utilisé pour vos autres applications, c'est-à-dire ce que vous lancez en mode administrateur ou autre. Donc souvent les personnes qui ont jamais fait cela, euh, les RAM restent toujours au démarrage, donc vous pouvez utiliser que la moitié ou même pas. Donc si vous ramez beaucoup ce niveau performance. Donc on va commencer le tuto directement. Je vais vous expliquer ça en plusieurs étapes. Donc, tout d'abord, vous faites un clic droit sur votre bureau. Vous faites nouveau. Vous faites nouveau document texte. Donc, ceci, là, le nom, vous en fichez. Vous cliquez dessus. Ceci va vous permettre de stabiliser vos gigas de RAM, vos RAM, là où ils doivent être normalement. Donc, moi, je ne vais pas le copier à chaque fois, donc je l'ai copié tout sur un texte. Ça m'évitera dans le tuto à chaque fois de copier, de mettre 2 ans. Donc, vous copierez ce qu'il faut. Donc vous aurez aussi le VBS pour vous dire clairement ce qu'il faut faire. Donc vous copiez ça sur le document texte. Donc copiez, vous faites enregistrer sous. Là, pour le nouveau nom, par contre, vous ne changez pas de nom, vous faites exactement comme moi. Vous faites ram2.vbs. Le point .vbs, ram2.vbs est très important pour l'exécuteur. Donc ensuite sur type, fichier de texte, vous cliquez sur tous les fichiers. Donc là, vous faites enregistrer. Voilà, donc ça vous pouvez le quitter, ça vous supprimez, ça ne sert plus à rien. Donc vous aurez ceci. Donc à chaque redémarrage de Windows, je vous conseillerais de faire juste double-clic. Et voilà, vos gigas de RAM sont stabilisés, sont exactement là où il faut, mais c'est pas fini. Donc ensuite, vous allez faire nouveau clic droit sur le bureau. Vous allez faire nouveau raccourci. Donc moi bien sûr, comme je vous ai dit à l'instant, je vais pas m'amuser à réécrire ça, j'ai fait copier. Donc copier-coller, ce sera sur le lien de la description, ne pas vous inquiéter. Cela vous permet de vider vos RAM. Donc à chaque fois que vous jouerez, je vous conseille, après avoir quitté le jeu, de faire un exécuter en tant qu'administrateur. Je vais vous montrer comment faire. Et ça vous permettra de vider les fichiers qui ont été créés. Parce que souvent, quand vous lancez un jeu, même s'il n'y a pas d'erreur, même s'il n'y a pas de crash, il y a toujours quelques erreurs au lancement. Et donc ça crée des fichiers de RAM et ça fait bugger l'ordinateur. Petit à petit, ça accumule, ça accumule. Donc ensuite, vous ferez à coller. Par contre, je vous conseillerais de faire de gauche à droite le copiage parce que souvent de gauche à droite, parce que souvent de droite à gauche ça ne fonctionne pas, ça ne veut pas le copier. Donc ensuite, vous faites suivant. Vous l'appelez comme vous voulez, videur de RAM. Voilà, vous l'appelez comme vous voulez, c'est ce que vous voulez quoi. Donc vous faites terminer. Donc voilà, vous avez votre raccourci. En fait, ça permet de faire un raccourci sur votre DLL, de permettre à effacer tous les fichiers qu'il y a sur votre système d'exploitation, qui sert strictement à rien, qui vous fait ramer l'ordinateur, qui s'accumule en lançant des jeux, des erreurs, etc. C'est le top au mieux d'installer des logiciels qui servent strictement à rien, qui vous fout des malwares, qui vous fout des virus, qui vous fait ramer l'ordinateur. Au début, ça va peut-être que ça vous améliore, mais après, vous allez remarquer pendant 2-3 jours après, même une semaine, ça va vous faire ramer l'ordinateur, vous allez bugger, mettre 2 ans pour lancer un jeu. Donc au démarrage, double-clic. Et ensuite, dès que vous lancez votre jeu, dès que vous l'avez fini de le lancer, dès que vous le quittez, exécutez en tant qu'administrateur. D'accord. Vous faites oui. Et voilà. Ça met un certain temps à gérer parce que ça supprime tous les fichiers qui servent strictement à rien qui s'est accumulé. Donc voilà, c'est fini. Donc à chaque fois que vous quittez le jeu, je vous conseille de le faire. Même après avoir téléchargé un film ou autre.
C'est les gigas de RAM, les RAM sont utilisés pour tout. Donc c'est vraiment un conseil que je vous donne, que je vous conseille de faire. Ensuite, donc c'est pas compliqué, on va faire une petite chose qui permet de supprimer tous les erreurs de Windows. Donc au lieu d'utiliser des logiciels ou je ne sais quoi. Donc vous allez aller sur la CMD. Donc vous faites exécuter en tant qu'administrateur, bien sûr. Donc vous saurez ceci. Donc bien sûr, tout sera expliqué sur le tuto. Donc vous verrez ceci sur le tuto. Donc c'est dir /s. Donc c'est pas compliqué. Hein. Donc vous faites C majuscule, entrée. Ensuite vous tapez dir /s. Donc ça va faire cela. Ne vous inquiétez pas, ça va pas vous faire planter le système, ça vous sélectionne et ça vous supprime tous les fichiers qui servent strictement à votre Windows qui vous fait bugger. Donc en attendant que ce soit fini, je vais faire pause à la vidéo, je vous dis à tout de suite. Ah oui, excusez-moi, juste une chose, pour certaines personnes qui l'ont pas faite, ça va mettre un certain moment. Ah voilà, ben voilà, c'est fini. Supprimer jusqu'au caractère, voilà. Donc spécialement pour moi c'est fini. Donc sur certains ça va mettre ce message là, sur votre nom, donc vous allez juste appuyer sur entrée. Donc ensuite vous allez retaper dir /s parce que souvent il y a quelques fichiers qui s'échappent pour être supprimé. Donc vous avez juste à faire ça, ça va tout supprimer. Donc vous retapez dir /s, vous attendez. Bon, je préfère le laisser, pas mettre en pause la vidéo, vu qu'il y en a qui risquent de s'inquiéter, qui croient que je vais faire n'importe quel ordinateur, que au contraire je les aide. Ce que vous avez dû remarquer aux anciens tutos. Donc on attend. Voilà. Donc ça vous supprime des fichiers qui servent certainement à rien et ça vous répare des DLL et autres. Ce que vous avez dû remarquer. Ça c'est tous des problèmes de DLL. Donc 3846 réparé. Donc ensuite vous quittez. Vous n'avez plus besoin de ça. Donc vous n'avez pas à vous inquiéter. Tout ça, ça vous servira plus à rien vu que vous aurez déjà tout fait. Donc ensuite, bien sûr, souvent je vous conseille de faire mise à jour. Je vais vous montrer quelque chose à faire. Activer ou désactiver. Donc souvent les personnes ont ça. Installer les mises à jour automatiques recommandées. Souvent vous allez être en partie et d'un coup vous allez tomber à 15 fps, 25 fps alors que normalement vous en avez 90 ou plus. Souvent il y en a qui ont des bombes de PC, mais bon, je parle pour ceux qui n'ont pas vraiment, que c'est pour les aider. Même pour ceux qui ont une bombe, ils vont avoir un PC beaucoup plus performant. Donc mise à jour importante. Donc je vous conseillerais de le faire rechercher les mises à jour, mais me laisser choisir s'il convient de les télécharger et de les installer. Donc vous choisissez cela. Donc vous faites OK. Voilà, ensuite vous tapez mise. Et là vous allez voir recherche des mises à jour. Donc souvent vous allez voir des mises à jour facultatives. Je ne vous conseille pas de les installer. Même si c'est des processus, ça sert strictement à rien. Même si le Windows il dit pas que c'est important, ça veut dire qu'il ne faut pas les installer, ça sert strictement à rien. Donc souvent, par contre, si vous avez suivi ce que j'ai fait, il faudra par exemple, on va dire une fois par semaine ou deux, faire recherche des mises à jour. Ça va faire une recherche, comme ça. Donc en attendant, on va faire autre chose en attendant que ça fait ça. Hein. Donc je vous conseille de faire par exemple souvent nettoyage de disque. Donc vous faites par exemple, si vous ne l'avez pas comme moi, nettoyage, vous l'avez là. Et sinon vous créez un raccourci sur le bureau. Ben bon, moi ça me servira pas grand chose. Bien sûr vous le faites en exécutant en tant qu'administrateur. Donc moi par exemple si vous assistez mes autres tutos autres, vous n'avez pas besoin de faire sur ce disque. Ça détectera que dalle parce que c'est fait exprès. Tout est fait pour pas que le disque dur bug, donc il n'y aura plus aucun bug sur celui-là. Donc moi j'ai fait autre. Donc c'est un disque virtuel que j'ai créé moi-même. Donc j'installe Bountycam, crack. Bon. C'est pas très légal, mais bon, je vais pas payer pour ces conneries, comme on dit. Donc ensuite vous faites OS. Bon moi je vais pas le faire vu que je l'ai fait ce matin. Donc données. Vous faites tout sélectionner, donc ça va vous supprimer. Pour ceux qui ont fait les mises à jour, une réinstallation de Windows, je vous conseille de faire OK.
Et sélectionner, ça peut vous faire libérer à 20 gigas ou même certains jusqu'à 30, tellement qu'ils l'ont jamais fait. Donc moi je vais quitter vu que j'avais pas grand chose. Donc ensuite ce que je vous conseille de faire c'est défragmentation. Donc à chaque fois vous allez voir, même sur le disque virtuel que vous avez créé, il faudra faire une analyse. Donc vous faites une analyse, c'est très rapide. Donc voilà. Par contre l'analyse, il faut le... Sur les fichiers disque virtuel, on va dire, c'est de 4 à 6% qu'il faut le défragmenter, même au-dessus de 10%. Par exemple, mes données sont à 17%, il faut les défragmenter à partir de 10%. Donc je vous conseille de le défragmenter. Donc moi, autre, regardez, il n'y a rien, il y a 0%. Donc j'ai pas m'inquiéter. Là, il faut juste le défragmenter pour les données. Il n'y a pas à vous inquiéter, ça va pas vous abîmer l'ordinateur, au contraire, ça va le soigner. C'est comme si vous avez, bon, excusez-moi de l'exemple, mais un chien. C'est comme si vous avez un chien et vous voulez de la nourriture, l'entretenir. Ben, c'est comme vous vous entraînez, sauf que là c'est pour entretenir un ordinateur. Par exemple, moi je le fais une fois par semaine, des fragmentaires, et 0%. Donc là, vu que je fais des vidéos, etc., c'est sur les fichiers que j'ai piqués sur les données, ça fait 17%. Donc faites défragmenter. Donc voilà, c'est des fragments, ça va consolider. Mais jamais installer un défragmenteur sur un site, un autre logiciel que votre propre Windows. Parce qu'au mieux de défragmenter, ça le fragmente. Et alors là, c'est votre PC, je lui donne pas longtemps. Et voilà, c'est déjà fini. Cette même personne, ça va mettre longtemps parce que déjà, ils prennent jamais soin de leur ordinateur. Ou ils le font jamais. Donc, à vos risques et périls. Ensuite, voilà. Donc, dès que vous faites recharger des mises à jour, parce que j'ai pas de mise à jour importante, donc je quitte. Donc ensuite pour les joueurs de Alliance sur Valensarm, c'est exprès pour vous. Donc c'est pour effacer. Souvent, il faut surtout très souvent effacer les logs. Donc vous retirez votre raccourci, par exemple si vous l'avez pris ce raccourci là de Reignite ou celui-là, peu importe, c'est exactement le même. Vous irez ici, vous verrez log, vous créez un raccourci, nouveau, raccourci. Ça fera un raccourci au bureau. Donc moi j'ai déjà, donc moi je supprime celui-là. Donc moi je l'ai ici. À chaque fois, vous aurez des nouveaux logs. Il faudra les prendre, les supprimer et les supprimer de la corbeille. Et vous aurez vraiment très rarement des bugs sur Alliance Valensarm. C'est souvent ça qui fait bugger, qu'il faut toujours nettoyer. Donc ensuite, ce sera pour un antivirus que je vous conseille vivement, que les gamers utilisent. Donc tout ce qui est gamer, informaticien, il est très connu. C'est Note 32. Donc je vais vous le présenter. Il est très très léger, plus que Avast, Norton, Avira. Il est 1000 fois plus performant, excusez-moi bien, mais c'est vrai. Et le problème, le petit souci, c'est qu'il est payant. Mais je vais vous montrer comment avoir des clés craquées. Donc tout d'abord, je vais vous montrer comment faire. Donc déjà, vous avez l'analyse intelligente si vous faites une analyse rapide, ou sinon analyse personnalisée. Je vais vous montrer comment faire parce que sinon vous n'allez rien comprendre. Donc quand vous irez vous coucher, quand vous irez faire un tour ou je sais pas, faire des courses, je vous conseillerais de faire une analyse approfondie. Donc vous sélectionnez toutes ces petites cases. Donc vous faites exécuter en tant qu'administrateur et ça vous analyse tout votre ordinateur. Analyse sans nettoyage, je vous conseille de faire avec nettoyage comme ça, tous les virus, tous les malwares, tous les problèmes de désinstallation et autres va être supprimé ou mis en quarantaine. Tout ce qui va être supprimé, c'est ce qui sont des virus graves. Tout ce qui est très grave, tout ce qui va être en quarantaine, c'est grave aussi, mais je vous conseille de les laisser en quarantaine. Donc par contre, si vous avez Norton, supprimez-le, désinstallez-le le plus rapidement possible. Excusez-moi. Par contre, Norton, pour ceux qui ne savent pas, ça installe des centaines de fichiers sur votre Windows. Donc peut-être que vous allez désinstaller, mais après, bonjour la galère. Donc vous allez vraiment galérer pour supprimer tous les fichiers. Norton, c'est une merde, mais pas possible. Déjà, ça fait ramer l'ordinateur. Ça détecte, par exemple, moi, j'ai voulu installer TeamSpeak, ça me l'a détecté comme un virus. Non, mais ça ne connaît. Désinstaller. Avast aussi. Avast, déjà, ça détecte que dalle. Sur un ami qui avait un antivirus, il avait Avast. J'ai désinstallé. Je l'ai mis Note 32. Il a détecté déjà un cheval de Troie. Worms, qui est un ver qui bouffe tous les fichiers petit à petit des Windows. Qu'il faut vraiment faire très gaffe. Et en tout cas, c'est vraiment le top. Et ce que j'adore sur ce jeu, c'est qu'il a activé le mode joueur. Donc ça permet, souvent vous utilisez Game Booster, ce qui est vraiment pas du tout pratique, quoi.
C'est de la merde en boîte. Ouais. Voilà, attends, je fais un tuto. Et c'est vraiment de la merde en boîte. Donc je vous conseillerais de désinstaller tout ça. Ça vous activer le mode joueur, ça vous arrête tous les processus qui sont en route, qui servent strictement à rien pour vos jeux, qui vous améliorent vos performances. Et ça s'active automatiquement dès que vous avez un jeu en plein écran. Si vous l'allez en petit écran, ça va pas le faire, donc vous faites manuellement, vous cliquez dessus. Si c'est en plein écran, ça le fait automatiquement. Et quand vous revenez au Windows, ça se désactive et ça sera actif à chaque fois que vous mettez un jeu en plein écran, donc dès que vous lancez une game. Donc ensuite, pour configurer, pour les mises à jour, je vous conseille, parce que souvent ça fait mise à jour automatique, ça fait un peu ramer pendant quelques secondes, mais je vous conseille quand même d'aller sur planification. Vous verrez ceci, donc décocher. Voilà. C'est normal parce que je l'ai annulé, hein, il n'y a pas à vous inquiéter. Par exemple, voilà, hop là. Voilà. Donc ça c'est les mises à jour automatiques. Donc souvent ça fait une mise à jour automatique, ça fait un peu ramer. Mais ça c'est un petit peu l'inconvénient du virus, mais ça il y a juste à le désactiver. Désactiver. Et voilà. Ça va vous faire des mises à jour manuellement. Donc ensuite, bon, vous avez plusieurs outils. Je vais vous montrer comment l'avoir déjà sur le site. Je vais vous mettre sur le lien dans la description. Donc vous cliquez après Note 32. De toute façon, je vous mettrai le lien directement. Il n'y a pas à vous inquiéter, je ferai tout sur le tuto, tout le lien sur la description. Donc télécharger. Vous pouvez télécharger directement, mais il est payant, mais vous pouvez le télécharger gratuitement. Par des essais, par des délais de 15 à 30 jours, ça dépend de votre système d'exploitation, ce qui est vraiment bizarre, mais bon. EZ Multi-Device Service Quick Pack, ça c'est pour les OS multiples, c'est plutôt pour les Mac. Vous l'avez même pour Mac. Donc ce que je vous conseille, vous avez EZ Note 32 antivirus, mais je vous conseille plutôt EZ Smart Security, car il a un anti-spam. Il a son propre pare-feu, donc ce qui est le top. Moi j'ai plus aucun bug. Niveau Wi-Fi, niveau connexion internet, il gère tout en fait. C'est le top. Après vous faites télécharger bien sûr. Donc c'est très rapide. Hein. Donc voilà là. Bon moi je vais pas le désinstaller pour vous montrer ou le réinstaller. Moi j'ai déjà installé. Donc vous téléchargez bien celui que je vous ai montré, EZ Smart Security. Donc ensuite je vais vous montrer comment l'activer parce que vous l'aurez 0 jour. Il faudra aller là, activer à l'aide de nanana. Donc ensuite je vais vous montrer. Par contre il faudra désactiver votre protection web. Ceci. Configuration. Protection web. Ça il faudra le désactiver car ça protège vos protections web, tout ce qui est virus, cookies, etc. qui risque d'abîmer votre système d'exploitation. Donc vous verrez ceci. Hop, hop. Donc je l'ai mis en favori. Moi je vous conseille de le mettre en favori tous les mois. Si l'antivirus il est à 5 jours ou à 20 jours, je vous conseille de le faire. Donc, où je l'ai mis, voilà. Par contre, le truc c'est qu'il détecte comme un site malveillant parce qu'il sait que c'est des clés craquées. Mais vous n'aurez aucun problème. Il n'y aura aucun souci. Donc, par exemple, je vais vous montrer un exemple si vous ne désactivez pas vos protections web juste pour ça. Hop là, voilà. Accès refusé. Parce que l'antivirus sait très bien que c'est un site où il y a des clés craquées. Donc, pour cela, vous allez. Donc ça vous l'enlevez. Donc vous allez sur activer protection de l'accès web. Vous faites désactiver pendant 10 minutes. De toute façon vous le réactivez même pas 10 minutes après. Donc par exemple moi vous voyez il a 27 jours. Peut-être qu'il sera exactement pareil parce que vu que je l'ai fait hier. Il est mis à jour toutes les semaines. Donc même tous les 2 jours je pense. Donc vous verrez tous ces codes là. Donc vous irez ici. Activer la version complète. Activer à l'aide d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe. Surtout pas par activer à l'aide d'une clé d'activation. Voilà, vous irez ici. Donc vous faites sur suivant. Donc moi j'ai supprimé vu que j'ai déjà fait. Ensuite vous allez sur. Vous copiez n'importe laquelle, c'est exactement la même. Donc coller. Voilà. Par contre prenez bien l'identité, le username et le password du même. Hein. Vous n'allez pas prendre n'importe quoi. Voilà. Donc activer. Voilà, activation terminée. Ignorer.
Donc bien sûr j'ai toujours pour 27 jours, ce qui est normal parce que je l'ai fait juste hier, donc il sera mis à jour le site, il est mis à jour tous les 2 jours, hein. Donc vous le mettez en favori, à chaque fois vous devrez désactiver protection web. Et ensuite pour la réactiver, vous avez juste à cliquer ça. Et le mois prochain, vous avez juste à le refaire. Donc c'est pas très compliqué, ça va pas vous tuer pour faire ça. Donc c'est très simple. Donc ensuite vous quittez. Voilà. Donc c'était un tuto BXiris. Je vous dis au prochain tuto et j'espère que cela vous a aidé. Au revoir.